Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo dans un environnement un tout petit peu différent. J'essaye de profiter au maximum de, comment dire? De la luminosité qui n'est vraiment, pas terrible cette année et donc du coup là, je suis dans la lumière. Je suis montée à l'étage pour pouvoir vous présenter, un projet que j'ai, pour, l'année 2026. Hem, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc si vous avez vu, ma précédente vidéo tag, dedans, je vous expliquais que je ne colorie pas, dans des livres, d'illustration, de type, Disney ou, vraiment, comment avec des personnages de films ou d'animés. C'est pas quelque chose que je fais, c'est pas quelque chose que je pratique, entre autres parce que, ces personnages-là sont tellement, codés, que, on revient toujours à peu près sur les mêmes mises en couleur, à peu près les mêmes codes couleurs et cetera et en fait, je n'aime pas trop, être, contrainte quand, je colorie ou quand je crée. Donc du coup, j'en ai pas, de livres comme ça. Mais là, en fait, j'avais envie de monter un petit projet, un peu différent, faire un petit pas de côté par rapport à ça. Je me suis procuré un livre, Disney, maxi colo, donc c'est Peter Pan. Je l'ai acheté au rayon enfants du supermarché. Je l'ai pas payé cher du tout, je l'ai payé 4,95 pour 80 coloriages et le prix a son importance étant donné ce que je veux en faire. Parce que, je veux, pouvoir me servir de ce carnet de coloriage pour pousser un peu plus ma créativité, pousser un peu, le comment dire? Le processus de mise en couleur, un me pousser un peu plus dans mes retranchements et ne plus rester, cantonnée à expérimenter à peu près les mêmes pratiques, à savoir, les comment dire? Les trucs un peu plus, traditionnels, les je perds mes mots, hein, ça va aller. Les dégradés au crayon de couleur, des choses comme ça, ce qui est très intéressant et j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre dessus et à travailler, mais j'avais envie aussi de pousser un petit peu plus loin pour pouvoir après transposer, mes apprentissages dans mes autres livres de coloriage. Donc j'ai voulu prendre un carnet pas cher et aussi un carnet avec des graphismes assez simples. Heu, Comme ça je vais mettre de côté, tout ce qui est, trop, compliqué en termes de forme, en termes d'interprétation de l'image et cetera. Là, ça reste des images qui sont, basiques et ce que je trouvais également intéressant aussi dedans, c'est que ce sont des illustrations qui sont tellement, hem je vais dire ce mot-là, mais peut-être que vous, ça vous parlera pas, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est tellement codé, il y a tellement de codes, au niveau du dessin animé. Bon là, en l'occurrence, c'est Peter Pan, mais sur tous les Disney, c'est pareil, quoi. Si je vous dis, Blanche-Neige, dans le Disney, vous voyez parfaitement Blanche-Neige avec ses cheveux noirs, ses lèvres rouges, sa robe, bleue et rouge. Enfin voilà, c'est extrêmement, codifié en fait, au niveau des personnages, des dessins animés et du coup, ce que je trouvais intéressant, c'est, de me laisser la possibilité de m'amuser un peu avec ces codes et de les modifier complètement. Donc dans ce carnet, je vais faire, de la mise en couleur, mais, comment on peut appeler ça? On va pas dire la mise en couleur créative, puisque la mise en couleur, c'est forcément créatif. Je sais pas, des expérimentations, je sais pas comment je vais l'appeler. Peut-être qu'il y a un mot qui me viendra à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, je ne vais pas le colorier de façon traditionnelle. Ce que je trouve aussi intéressant dans ce livre, donc le papier, il est quand même
il a l'air correct. Moi, je trouve qu'il est pas tout fin, il est pas, c'est pas du papier, cartonné, c'est pas du papier épais, mais bon, c'est quand même, ça reste du bon papier. Au niveau du dessin, au niveau du trait, les traits ne sont pas trop épais. On a quand même des traits, de crayon, qui peuvent être assez fins. Donc ce que je trouve, pas mal aussi. Ça fait pas trop, enfant en fait, en termes d'illustration. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a donc parfois on a le personnage tout seul, voilà, collé sur la page. Parfois on a des petites scènes de vie. Bon, par exemple celle-ci qui est extrêmement connue, mais on en a d'autres qui sont un peu plus type scène de vie. Oh, je sais plus, j'en avais trouvé une. La dernière fois, c'était... Bon, par exemple, voilà, ici, vous avez une petite scène de vie. Vous avez des illustrations qui sont en portrait, en format portrait, et vous avez aussi des illustrations qui sont en format paysage. Donc, ça peut aussi être intéressant. Donc ça va être mon projet, là, en tout cas, pour ce début d'année, j'ai déjà commencé une page que je vous montrerai dans une prochaine, vidéo. Donc, bah, écoutez, j'espère que ces partages-là vous plairont et que peut-être que ça va donner des idées et cetera. Et puis en tout cas pour moi, le but c'est vraiment de prendre du plaisir et de développer un peu plus ma créativité, de pousser un petit peu plus loin les limites de la créativité. Donc voilà pour ça. Je vous laisse avec un tout petit bonus, là, juste après que j'ai fini de parler, et je vous dis à bientôt. Bisous! Alors, en bonus, je voulais vous montrer le cadeau que ma fille m'a offert pour mon anniversaire. J'ai trouvé ça, en fait, j'étais un petit peu étonnée parce que c'est pas forcément le genre de choses que je fais, mais je trouve ça vraiment super sympa à faire. Comme je vous expliquais, j'aime beaucoup la lecture et les trucs créatifs, et en fait, elle m'a offert ça. Elle m'a offert, donc c'est un genre de petite boîte. C'est une miniature à construire. Donc c'est, je vais essayer de vous montrer à la fin. Vous voyez, vous avez différents modèles. Je suppose qu'elle a trouvé ça sur Amazon. Donc moi, elle m'a prise celle-ci, là, la librairie du hibou. Hall, c'est le hibou. Ça me fait rigoler parce que ça me fait penser un peu à Harry Potter, ambiance anglais. Le hibou, tout de suite, ça me fait penser à Edwidge dans Harry Potter. Et ça se présente comme ça, donc j'ai commencé. Ça se présente comme ça, en fait, vous avez c'est des planches qui sont prédécoupées avec des pièces que vous allez rechercher et assembler. Parfois, il faut coller. Donc moi, comme colle, j'ai sorti ma colle à bois Patex. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait là pour l'instant. Donc c'est super sympa à faire, je sais pas, c'est plaisant, c'est... Regardez, vous voyez? Donc là, j'ai fait une petite bibliothèque avec tout ce qu'il faut dedans, avec une machine à écrire, avec un petit cadre, des fleurs. Là, ici, vous avez du coup une autre petite bibliothèque. Et alors, c'est marrant parce que vous avez la Divine Comédie, vous avez Hamlet, vous avez Othello. Je sais pas, moi, ça me fait voyager. Et là, du coup, j'ai réalisé aussi la comptoise avec le balancier qui bouge. Donc, voilà. Et donc, j'en suis là. Je construis ma petite bibliothèque tranquillement, et je vous montrerai l'avancée de la chose dans les vidéos prochaines. À plus!